Bonjour, c'est Anne-Marie Barrero. Je vais vous parler aujourd'hui de la méthode de co-développement qui est une méthode de dynamique d'équipe que j'utilise depuis plusieurs années et je vais vous donner ici les principales étapes de cette méthode, à quoi elle sert et pourquoi dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde contemporain que nous vivons en mars 2020 notamment, elle va vous montrer pourquoi il est utile, fondamental, essentiel de savoir s'en servir pour pouvoir créer des communautés, des groupes qui savent travailler ensemble, partager ensemble, être en cohésion et s'échanger. La plupart du temps, dans les entreprises ou dans les collectivités, des petits groupes de travail sont créés pour justement permettre la facilitation d'objectifs. On veut aller vers un objectif, eh bien, on n'y arrive pas tout seul. Ensemble, c'est mieux et c'est pourquoi on va créer des groupes qui sont ce qu'on appelle des groupes restreints. Et le co-développement, c'est une méthode de groupe. Rapidement, qu'est-ce que c'est qu'un groupe restreint? Eh bien, c'est un petit groupe entre 6 et 12 personnes qui existent pour une mission donnée, pour un objectif donné, pour une durée donnée. Donc, c'est un groupe qui est structuré, où il y a un but, des objectifs communs, des interactions et un fort sentiment d'appartenance. Donc, ces groupes sont à créer justement aujourd'hui, comme je vous le disais à l'instant. Aujourd'hui, nous parlons de co-développement et je vais vous indiquer, selon la méthode Champagne et Paillettes, qui est une méthode canadienne, je vais vous indiquer quelles sont les principales étapes et comment elles fonctionnent. Vous verrez alors que vous pourrez peut-être la mettre en place ou faire appel à quelqu'un qui est un habitué de cette pratique. Donc, je vais vous parler de cette méthode et vous donner immédiatement la définition de Adrien Payette et Claude Champagne. Définition: le groupe de co-développement professionnel est une approche de développement pour des personnes qui croient pouvoir apprendre les uns des autres afin d'améliorer leur pratique. La réflexion effectuée individuellement et en groupe est favorisée par un exercice structuré de consultation qui porte sur des problématiques vécues actuellement par les participants. Ça, c'est la définition des concepteurs de la méthode de co-développement, où il y a un groupe restreint, c'est-à-dire un petit groupe dont les membres ont un rôle, utilisent un procédé qui est très structuré pour pouvoir s'échanger sur leurs pratiques professionnelles et pouvoir apprendre les uns des autres, se partager des savoirs. Alors, ce n'est pas une démarche de formation. Le co-développement n'est pas une démarche de formation, c'est plus une démarche structurée où on va faire émerger, avec les interactions, on va faire émerger les besoins des participants pour améliorer leur pratique professionnelle et pour favoriser l'atteinte d'objectifs. Ça peut être par exemple un groupe de managers, un groupe d'infirmières, un groupe de médecins, un groupe de pairs, donc de personnes qui ont plus ou moins la même profession ou le même statut et qui se retrouvent confrontés à des problématiques communes et qui veulent justement partager sur ce savoir. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que beaucoup de personnes ont accumulé des savoirs tout au long de leur vie, tout au long de leur expérience, et que devient ce savoir aujourd'hui? Souvent, eh bien, il n'est pas utilisé. Alors que justement, notamment dans les groupes où il y a du transgénérationnel, c'est-à-dire des personnes de différents âges, de différentes cultures, de différentes conceptions, visions du monde, etc., c'est intéressant de pouvoir justement s'apporter les uns les autres dans son savoir et sa pratique en disant, ben oui, j'ai déjà connu cette situation-là, je peux t'aider là-dessus, as-tu pensé à ceci ou as-tu pensé à cela? Je me rappelle avoir accompagné des groupes d'infirmières ou des groupes de travailleurs médico-sociaux avec cette méthode et c'était très intéressant parce que une personne, une infirmière ou une sage-femme ou un médecin pouvait donc apporter son savoir sur une situation donnée, une situation problématique donnée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce groupe restreint
constitue une communauté, mais une communauté de personnes et aussi une communauté de savoir qui vont donc, à travers ce processus, montrer ses capacités d'action et partager ses expériences. Donc, je regarde mes notes en même temps que je vous parle. Ce qu'il y a de bien aussi avec le co-développement, c'est que c'est une méthode qui permet de traverser des coups durs, de traverser des moments difficiles, des moments de transition, des moments de changement, mais aussi des moments de conflit, des moments de ralentissement d'activité ou de perte d'objectif. On s'entraide sur certaines problématiques, on partage son savoir et on se donne des références. Et ça permet énormément de choses, évidemment de s'échanger, mais d'augmenter la cohésion et l'entraide dans l'équipe. Apprendre avec cette pratique, c'est aussi apprendre à agir parce que souvent, le manager ou l'infirmière ou le professionnel, il est tout seul dans son coin et il ne sait pas forcément s'il fait les bonnes choses ou il n'a pas tous les regards des autres qui pourraient lui donner des éclairages supplémentaires sur une situation difficile qu'il aurait à gérer. Et du coup, comme il est en difficulté vis-à-vis de ça, eh bien, il ne va pas souvent demander parce qu'il est dans son rôle et ce n'est pas quelque chose qui est automatique, hein, de demander à l'autre qu'est-ce qu'il en pense, comment lui il ferait, comment lui s'y prendrait. Échanger avec d'autres sur ses apprentissages, c'est ça l'objectif du co-développement. Moi, c'est ce que je crois. Parce que l'expert, le professionnel qui est en action au quotidien, c'est une personne unique dans un contexte unique. D'accord? Donc, il est à la fois subjectif dans un contexte qui doit être le plus objectif possible, en tout cas une situation la plus objective possible. C'est aussi une méthode qui permet un questionnement ouvert pour aller plus loin, pour voir plus clair, pour voir autrement une situation. Donc, c'est là aussi que c'est intéressant parce que ce soit un manager, donc un personnel de soins ou une assistante ou un chef d'entreprise, etc., eh bien, justement, ça lui permet d'avoir un autre regard et d'autres visions et d'autres façons de penser les choses. Parce qu'avec l'habitude, on s'aperçoit que l'on pense tout le temps la même chose, on a la même identité professionnelle, on a le même rôle et souvent on oublie ou on n'a pas en tête les idées nouvelles que l'on pourrait avoir. Alors, rappelez-vous, pour ceux et celles qui me suivent, la réalité que nous voyons, elle est absolument subjective puisqu'elle dépend directement de notre regard. La méthode de co-développement permet justement d'élargir ces regards et d'avoir plusieurs versions de réalité. Puisque chacun, quand il regarde une situation, il y met un filtre, c'est-à-dire qu'il va l'interpréter en fonction de son cadre de référence, en fonction de son conditionnement, en fonction de plein de choses. Il va interpréter l'information qu'il reçoit et il va en avoir sa traduction. Comprenez? Donc, la réalité que l'on voit provient directement du regard que l'on a sur elle. Ce qui fait que quand on fait un groupe de co-développement sur une situation donnée, eh bien, une seule personne qui voit une situation voit qu'une seule réalité. Alors que s'il y a l'ensemble du groupe qui regarde la même situation, elle va regarder plusieurs réalités. Vous voyez, donc il va y avoir toutes ces réalités qui vont émerger, vont donner justement à la personne qui présente sa situation des idées auxquelles il n'avait pas songé avant. Les réalités sont multiples, ça je l'ai dit, et la fonction dont on va questionner va être aussi très intéressante. Alors, le co-développement, ce n'est pas de la formation, ce n'est pas véritablement du coaching, bien que ça se rapproche de la forme du coaching, ce n'est pas de la consultation non plus. C'est un processus dans lequel une situation préoccupante, une situation difficile, elle est considérée et on va lui donner du recul et de la clarté jusqu'à envisager des solutions que l'ensemble des personnes proposeront. Donc, c'est un dispositif qui est formateur,
Il est formateur à plein de niveaux, au niveau donc du savoir-faire, mais au niveau du savoir-être, au niveau du savoir manager. Ça va vraiment permettre d'animer une réunion. Alors, les modèles de chacun appellent la diversité, comme je vous le disais tout à l'heure, et c'est cette diversité qui va permettre l'ouverture, l'écoute, la considération et la confidentialité. Ce processus, je vais vous le décrire maintenant en quelques étapes. En fait, il y en a 6 selon la méthode Payette et Champagne. 6 étapes qui sont structurées et qui vont justement permettre d'aller dans la situation problème, dans la situation préoccupante ou dans le projet. Alors tout d'abord, on va imaginer que vous avez une situation qui est préoccupante. Donc, vous allez organiser un groupe restreint. Donc, comme on a vu pour ceux et celles qui que j'accompagne, donc qui sont avec moi en session. Donc, on se met autour d'une table et en tout cas en cercle, et puis une personne va exposer sa situation préoccupante ou sa situation difficile. Par exemple, ça peut être je voudrais aller voir ma chef pour lui demander des journées de congé, ou je ne suis pas tout à fait OK avec les objectifs que l'on m'a fixés parce que ça ne correspond pas trop à ma fiche de poste, ou je voudrais mieux savoir comment on fait avec un employé qui est récalcitrant, qui a du mal à vivre le changement, ou un employé qui arrive toujours en retard, ou un employé qui a le téléphone tout le temps à la main alors que c'est dangereux dans l'entreprise d'avoir son téléphone à la main, ou je voudrais savoir comment on s'y prend avec un client difficile, un client qui vient se plaindre, ou je voudrais savoir comment faire avec un usager qui a de grosses difficultés personnelles. Donc, vous voyez, tout ça, c'est une situation préoccupante et c'est le groupe de pairs qui va permettre justement d'aller la clarifier. Donc, en 6 étapes, premièrement, on va exposer sa situation. Donc, la personne que l'on appelle le client va se mettre donc sur la hot seat, sur la chaise la chaise principale en tant que client, et puis il va exposer son problème. Puis ensuite, le groupe va lui demander de clarifier et et en lui posant des questions justement pour pouvoir l'aider à clarifier. Il ne s'agit pas absolument de donner des conseils. Ce n'est pas à ce moment-là, en phase 2. Donc, en phase 3, il va y avoir le contrat. Donc là, c'est le client qui va formuler sa demande d'aide. Et là, c'est très important parce que formuler sa demande d'aide, tout le monde ne sait pas le faire parce que c'est difficile de demander et de faire une demande qui soit claire pour les autres. Et justement, c'est la phase 2 qui va permettre au client de clarifier sa demande et puis ensuite de faire la demande clairement. Parce que souvent, quand quelqu'un nous parle d'une difficulté, on ne sait pas vraiment quelle est sa demande derrière. Donc, on va se mettre à lui proposer des dizaines de solutions, mais en fait, aucune ne correspond aux solutions puisque la personne qui parle du problème n'a fait aucune demande. Vous comprenez? Donc là, en phase 3, c'est important que le client fasse une demande. Puis, en phase 4, c'est à ce moment-là que les consultants, donc les autres personnes du groupe, vont aider à la recherche de solutions. Et ce que je préconise et ce que je fais régulièrement, c'est si vous animez un groupe de co-développement, ça va être important d'éviter à ce que les consultants donnent des conseils. Il ne s'agit absolument pas de donner des conseils dans cette phase-là, mais dans tout ce processus, on ne donne pas de conseils. Et ça, c'est une règle d'or, c'est une règle que je répète systématiquement. Les personnes ne viennent pas pour demander un conseil, elles viennent pour entendre d'autres façons de faire, d'autres points de vue. Et c'est en phase 4 que les consultants vont se mettre à donner leur point de vue. Par exemple, si donc, le client a une difficulté avec un employé qui ne fait pas ce qu'on lui demande,
le consultant, donc la personne membre du groupe, va lui dire, ben, moi, dans cette situation, voilà comment je m'y prends. Puis l'autre consultant à côté donc, va dire, ben, moi, dans cette situation, voilà comment je m'y prends. Voilà comment je m'y prends avec un collaborateur qui ne fait pas les consignes demandées. Voilà comment je m'y prends avec une personne qui est en retard. Voilà comment je m'y prends avec une personne qui ne suit pas la consigne ou une personne qui est fermée, qui ne parle plus, qui est braquée. C'est comme ça que le client qui a exposé sa préoccupation et son problème va entendre comment les autres s'y prennent dans la même situation que lui. Mais à aucun moment, on va entendre « Et pourquoi tu ne fais pas ceci? Est-ce que tu as pensé à faire cela ?» Sûrement pas. Et là, l'animateur, donc l'animateur du groupe de co-développement, doit absolument faire attention à ça. Hein. Une fois que cette phase 4 est passée, eh bien c'est la phase 5 où on synthétise, c'est-à-dire que le client synthétise ce qu'il a entendu selon son propre point de vue. Il doit arriver à synthétiser ce qu'il va garder comme information. Et en phase 6, c'est le moment du débriefing, c'est-à-dire qu'on parle, le client va parler, mais les consultants aussi, c'est-à-dire les membres du groupe vont parler pour justement dire voilà ce que ça m'a appris, finalement la situation du client m'a permis de comprendre une situation à moi. Donc chacun va venir en retirer quelque chose et c'est ça la force de la dynamique de groupe. C'est très puissant puisque au cœur d'une même préoccupation et d'un même problème, chacun va en retirer quelque chose. Combien de temps ça dure, un groupe de co-développement? Ça dure environ 3 heures. En 3 heures, selon la situation présentée, on peut en prendre une situation, peut-être 2, mais maximum 3. Il y a entre 6 et 8 personnes par groupe qui se retrouvent 6 à 8 fois. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est qu'on fait un atelier de co-développement la première semaine du mois, puis le mois suivant, la première semaine, puis le mois suivant. Et ça, c'est sur plusieurs semaines. Parfois, c'est tous les 15 jours. Hein, ça va dépendre. Donc, on se rappelle, il y a 6 phases. La première phase, donc c'est la phase de présentation qui dure à peu près 5 à 10 minutes. Ensuite, c'est la phase de clarification qui, elle, dure entre 30 et 45 minutes. Puis, la phase de contrat, elle va durer 5 minutes. Ensuite, la phase donc, de consultation, donc, où chaque membre du groupe apporte sa contribution. Là, ça va durer 30 à 40 minutes ou 45 minutes. Ensuite, le moment de la synthèse où le client fait la synthèse en disant tiens, j'avais pas vu ça comme ça, tiens, si je faisais ça, peut-être que je vais tester ceci ou tester cela. Ça prend à peu près 10 minutes. Et ensuite, la phase 6, donc, qui est la phase d'évaluation, la phase d'apprentissage et de régulation, où là, justement, on va partager, on va débriefer, on va se donner du feedback. Celle-là, elle prend 15 minutes, elle est absolument importante et capitale. Donc, le groupe de co-développement professionnel, c'est un groupe de personnes qui veulent se développer dans le collectif. Donc, quelque part, c'est aussi un processus d'auto-évaluation, puisque la personne qui présente son problème s'auto-évalue et elle voit où elle en est par rapport à son problème. Donc, elle peut avancer et cheminer avec ça, justement avec le regard des autres. Alors, bien sûr, même si c'est l'occasion pour tous d'apprendre quelque chose, il va sans dire qu'il va falloir créer un cadre sécurisant, justement, pour permettre aux clients d'exprimer et aux consultants aussi de pouvoir exprimer pour que ce soit suffisamment sécurisant, bienveillant, où on puisse être à l'écoute de l'autre et être à l'écoute que l'autre aussi, il a ses difficultés, que l'autre aussi, il a ses problèmes, que l'autre aussi, eh bien, il y a des choses qui réussissent très bien et d'autres qui ne réussissent pas du tout. Que l'autre aussi est un processus d'apprentissage, qu'on peut avoir 30 ans et savoir plein de choses, on peut en avoir 50, savoir aussi plein de choses. Et l'avantage, c'est de pouvoir justement croiser les regards. Et ce groupe de co-développement permet de croiser les regards. Donc, à chaque fois qu'il y a une session de 3 heures, eh bien, le mois suivant, on fait une restitution, puisque le client va mettre en place des nouvelles pratiques et va apprendre des nouvelles choses. Et le mois suivant, va revenir et restituer et venir dire ce qu'il a appris, ce qu'il a compris, ce qu'il a réalisé. Et là, c'est énorme. C'est pour ça que c'est
tellement mieux que la formation, tellement mieux que le conseil, tellement mieux que la consultation. Hein, donc, pour moi, c'est un processus de coaching qui est à la fois collectif et à la fois individuel, où la personne commence à comprendre comment elle fonctionne, comment elle agit, entend d'autres options d'attitude et de comportement. Et comme elle entend tout ça, ça lui donne des idées et elle tente, elle, des nouvelles pratiques. Donc, elle met en place des nouveaux processus. Et là, c'est très, très, très formateur pour la personne qui présente. Alors, pour terminer, je regarde donc la richesse du groupe. Voilà, donc ce qui est important, c'est on n'oublie pas dans ce groupe qu'on peut se faire aider, qu'on peut être aidé et qu'on apprend par l'action et l'appropriation du processus, que ça renforce bien évidemment la communication, la cohésion du groupe et la coopération, puisque j'avais récemment une personne qui était sage-femme dans le groupe, donc depuis très longtemps, donc elle avait une pratique considérable et elle savait parfaitement bien s'y prendre. Et dans le groupe, il y avait de nouvelles sages-femmes, donc qui étaient jeunes, qui n'avaient pas beaucoup de pratique. Et ce qui était vraiment très intéressant, c'est cette coopération qui a commencé donc à se faire dans le groupe où chacune a pu apprendre de l'autre. Donc les nouvelles qui arrivaient avec des nouvelles pratiques, des nouvelles méthodes, des nouvelles formations, et l'ancienne qui, elle, avait la pratique, l'expérience, le savoir. Et c'est le mélange des deux qui donne un cocktail étonnant et qui fait qu'on peut aussi mieux accepter les différences intergénérationnelles, parce que parfois il y a dans les groupes de pratiques, il y a des compétitions, ou en tout cas des équilibres transgénérationnels. Voilà ce que je voulais vous dire sur le co-développement, sur cette méthode qui est selon moi géniale pour améliorer sa pratique professionnelle, qui est géniale pour consolider son identité professionnelle, pour aussi être dans la cohésion, être fier d'appartenir à son groupe, être dans ce sentiment justement d'appartenance, dans ce sentiment de reconnaissance donc de l'autre, de ce sentiment aussi de compétence et de comprendre aussi que j'ai des difficultés, mais l'autre aussi, il a ses difficultés, puis on échange ensemble. Parce que après 15 années de pratique et de coaching en équipe, je peux vous dire que tous et toutes ont des difficultés, chacun et chacune à leur niveau, que chaque personne, chaque individu a ses difficultés, qui peut être très fort sur un sujet et moins fort sur un autre. Et justement, ce groupe de co-développement permet la complémentarité et une richesse qui est très, très importante. Voilà ce que je voulais vous dire sur le co-développement, sur cette méthode canadienne que j'utilise depuis très longtemps. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez directement me contacter ci-dessous sous la vidéo où je mets mes coordonnées. J'espère vous avoir apporté un éclairage sur cette méthode et vous avoir donné envie de vous dire, et tiens, si je créais un groupe pour résoudre mon problème ou ma difficulté, si je créais un groupe pour atteindre mon objectif, plutôt que de faire tout seul tout le temps. Et aujourd'hui, nous sommes le 31 mars 2020. Donc, au 31 mars 2020, je suis convaincue que ce sont les groupes de co-développement, les groupes restreints, les groupes qui sont structurés, qui vont faire une différence dans le monde qui est en train de se dessiner. J'en dirai plus une prochaine fois. Je vous dis à bientôt.